voici Agile Up, un petit jeu d'adresse pour 2 à 6 joueurs à partir de 5 ans. C'est un jeu édité par BioViva. Au niveau matériel, très simplement, des petites pièces en bois en 4 couleurs différentes qui seront placées en vrac au milieu du jeu de façon à ce que chaque joueur puisse les atteindre facilement. Et enfin, nous avons une petite toupie qui nous servira de sablier, effectivement. Le jeu va se dérouler en temps limité. Alors, le jeu se déroule en 4 manches. Lors de chaque manche, les joueurs vont tenter de faire la tour la plus haute possible en empilant les pièces qui se trouvent devant eux. Donc, ils vont choisir n'importe quelle pièce de la réserve générale pour tenter de les empiler les unes au-dessus des autres. Et à la fin du temps, c'est-à-dire lorsque la toupie se sera arrêtée, effectivement, en début de manche, on va lancer la toupie, et bien dès qu'elle s'arrête, ce sera tout simplement le joueur qui a empilé le plus de pièces qui emportera la manche. Alors, avant que la partie ne commence véritablement, vous pouvez décider justement de faire une manche d'essai, ou bien si vous jouez avec des joueurs un peu jeunes, eh bien vous pouvez décider de jouer très simplement comme ceci, en lançant la toupie, et donc chaque joueur va vite se dépêcher d'empiler un maximum de pièces pour essayer d'obtenir la tour la plus haute possible pendant que la toupie continue à tourner. Hop là, alors là je vais dépasser le cadre de l'image, c'est pas grave, hop, vous voyez, hop, super. Donc évidemment, il y a des pièces qui sont plus faciles à monter que d'autres. Hop, la toupie vient de s'arrêter, à ce moment-là, on vérifie qui a la tour la plus haute. On peut donc faire des parties simplifiées comme ça, mais une partie normale se déroule en 4 manches et en choisissant un thème particulier. Effectivement, vous pouvez faire un jeu technique ou un jeu acrobatique. À ce moment-là, vous allez choisir une des deux options, technique ou acrobatique, et les 4 manches qui vont être proposées successivement vont vous obliger à certaines contraintes pour construire votre tour. Tout d'abord pour le mode de jeu technique, et bien après avoir lancé la toupie, lors de la première manche, chaque joueur va devoir empiler ses pièces, mais uniquement pour chaque étage de couleurs différentes. Donc là par exemple, je pourrais empiler bleu, orange, jaune, bleu. Alors je peux remettre 2 fois la même couleur dans la tour, mais par contre chaque étage doit toujours être différent. La deuxième manche du tour de jeu technique vous oblige cette fois-ci à construire avec uniquement des pièces de la même couleur. Donc en fait vous choisissez une couleur et vite vous vous dépêchez d'empiler les pièces de la même couleur. Effectivement, si plusieurs joueurs choisissent la même couleur, ils risquent d'être un peu embêtés, mais rien ne vous empêche en fait de changer de couleur en cours de jeu tant que la toupie ne s'est pas arrêtée. Pour la troisième manche, on va tout simplement changer de main. Effectivement, les droitiers vont devoir utiliser uniquement leur main gauche, alors que les gauchers devront utiliser leur main droite. Donc on lance la toupie et c'est parti avec l'autre main. Et cette fois-ci, pas de contrainte particulière pour construire sa tour. On peut à nouveau choisir n'importe quelle pièce. Mais effectivement, c'est un petit peu plus compliqué avec la mauvaise main. Pour la dernière manche, eh bien, nous allons tout simplement nous boucher un œil. Effectivement, avec une de notre main, on va fermer un de ses yeux, comme ça, et on va continuer à jouer seulement avec un œil. Alors effectivement, quand on joue avec un œil fermé, eh bien, nous n'avons plus vraiment la notion des distances, et ça va être plus compliqué d'empiler correctement ces pièces, surtout à la fin de la tour. Évidemment, à la fin des 4 manches, celui qui a gagné le plus de manches remporte la partie. Si jamais il y a une égalité, eh bien on refait un tour supplémentaire pour départager les égalités. Évidemment, en cours de manche, si un joueur fait tomber la tour d'un autre joueur ou bien ne respecte pas les conditions de la manche, eh bien il est éliminé pour le tour et donc il ne peut pas gagner la manche en cours. Pour le mode de jeu acrobatique, les manches se déroulent comme ceci. La première va vous obliger à construire votre tour uniquement en utilisant vos auriculaires. Donc à ce moment-là, hop, vous construirez votre tour en empilant vos pièces comme ceci, ce qui n'est pas simple. Lors de la deuxième manche, eh bien, chaque joueur devra construire sa tour avec le menton posé sur la table. Donc tout le monde pose son menton sur la table, et donc on va devoir construire en regardant avec ses yeux qui regardent vers le haut, donc c'est pas simple. Troisième manche, chacun construira sa tour sans condition particulière, mais en étant debout à côté de la table et sur un pied, donc chacun devra être en équilibre sur un de ses pieds de son choix, pour construire sa tour au fur et à mesure. Si un joueur touche avec son autre pied le sol, eh bien il sera éliminé de la manche en cours. Et enfin, pour la quatrième et dernière manche, eh bien chaque joueur, dès qu'il va poser une pièce, il sera obligé de faire un tour sur lui-même avant de placer une autre pièce, de faire un tour sur lui-même, et ainsi de suite. Ce qui fait que vous risquez d'être un peu déséquilibré, puisque vous aurez la tête qui tourne si vous enchaînez les tours très rapidement. Et donc, c'est toujours pareil, le joueur qui a réussi à faire la tour la plus haute l'emportera.
Alors voilà pour le jeu de 1 à 6, mais vous pouvez dépasser ce nombre. Si jamais vous êtes plus nombreux que 6 autour de la table, vous pouvez décider de jouer en équipe, ce qui est assez drôle aussi. À ce moment-là, vous allez constituer des équipes de 2, et les manches vont se dérouler comme ça. La première manche, en fait, chaque équipier devra construire la tour en plaçant une pièce. Donc le premier joueur place une pièce, son coéquipier place une pièce, son partenaire replace une autre pièce, et ainsi de suite. Deuxième manche, pendant qu'un des partenaires va construire la tour tout seul, eh bien l'autre joueur va pouvoir distraire les autres joueurs en leur hurlant dans les oreilles, en leur faisant n'importe quoi, mais il n'a pas le droit de les toucher. Donc par contre, il peut essayer de les déstabiliser, de passer les mains devant eux, mais par contre, il n'a pas le droit de toucher une équipe adverse. Si jamais il le fait, eh bien évidemment, son équipe sera éliminée. Troisième manche en équipe, là, chaque partenaire, en fait, va devoir utiliser un seul de ses doigts pour construire la tour. Donc, en équipe, il faudra se mettre d'accord avec son partenaire pour attraper les pièces avec un doigt chacun et tenter de les empiler, ce qui risque de pas être facile du tout. Enfin, quatrième et dernière manche, le joueur constructeur dans l'équipe va être sélectionné et celui-ci va construire en aveugle. Il fermera donc les yeux, ou on lui mettra un bandeau sur les yeux, et son partenaire va guider ses mains pour qu'il puisse construire en fait la tour. Et donc là, ça risque de pas être simple du tout. Voilà pour Agile Up, un tout petit jeu, vous l'aurez compris, donc vraiment très simple et très familial, mais très sympa aussi à jouer à l'heure de l'apéro avec des amis, histoire d'avoir des gages, ça peut être très sympa aussi. Merci de m'avoir suivi et à très bientôt pour une nouvelle règle de jeu. Au revoir.